Rodrigo Góes au FC Barcelone, le transfert qui déchire Madrid et réveille la guerre du Classico. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Rodrigo Góes n'est plus un joueur du Real Madrid. Il ne s'agit pas d'une rumeur lancée dans la chaleur de l'été, ni d'un emballement médiatique de pré-saison. C'est une réalité confirmée, le Brésilien de 24 ans, longtemps considéré comme l'un des piliers du futur merengue, a pris une décision aussi inattendue que fracassante. Il vient de s'engager avec le FC Barcelone, le rival historique, l'ennemi héréditaire, le club que tout joueur du Real est censé détester, éviter, affronter, jamais rejoindre. Le transfert s'élève à 100 millions d'euros, bonus compris. Un montant que le Real Madrid a accepté sans résistance apparente, comme s'il avait compris que l'histoire entre Rodrigo et la Maison Blanche touchait à sa fin. Pourtant, personne n'imaginait une conclusion aussi brutale, aussi frontale, aussi symboliquement lourde. Car ce que Rodrigo vient d'accomplir dépasse le cadre sportif. Il ne change pas de club. Il change de camp. Il traverse la ligne rouge que tant de joueurs ont refusé de franchir par loyauté, par peur, par respect ou par simple attachement. Lui l'a fait. Et désormais, il ne pourra plus revenir en arrière. Tout a commencé par un effritement progressif de son statut. Rodrigo, brillant par éclairs mais irrégulier sur la durée, a vu son influence s'éroder au fil des saisons. L'arrivée de Kylian Mbappé à l'été 2024 a bouleversé la hiérarchie offensive. Jude Bellingham s'est imposé comme le maître du jeu. Arda Güler, malgré son jeune âge, a conquis le cœur de l'entraîneur et du public. Rodrigo, lui, a vu son rôle se rétrécir. De titulaire, il est devenu joker. De joker, il est devenu remplaçant de luxe. Puis parfois même spectateur. Au printemps, un virus affaiblit encore davantage sa forme physique. Il rate plusieurs matchs. Lorsqu'il revient, il n'est plus dans le rythme. Xavi Alonso, nouvel entraîneur madrilène, ne lui accorde pas de traitement particulier. L'équipe tourne sans lui, et pour un joueur habitué à l'adrénaline des grands matchs, à l'ivresse des soirées de Ligue des Champions, cette mise à l'écart devient insupportable. Dans l'ombre, les discussions s'activent. L'agent de Rodrigo commence à sonder le marché. Le Real Madrid ne ferme pas la porte, tant qu'une offre suffisante est mise sur la table. Arsenal s'informe, Liverpool aussi, le Bayern Munich observe, Paris hésite. Mais aucun de ces clubs ne franchit le cap décisif. Jusqu'à ce que surgisse l'offre du FC Barcelone. Le président Joan Laporta, en quête d'un coup médiatique, saisit l'occasion. Avec Deco, il monte une opération aussi discrète qu'ambitieuse. Les rendez-vous se multiplient, loin des caméras, dans des villas privées de la côte catalane. Les promesses sont claires, à Barcelone, Rodrigo retrouvera un rôle central. Il sera un leader technique et un homme de bas, du renouveau offensif, aux côtés de Pedri, Gavi, Lamine Yamal. Il ne sera pas un rouage, mais un point d'ancrage. On lui offre de l'espace, de la liberté, une équipe construite autour de lui. Le discours fait mouche. Rodrigo doute, hésite, puis bascule. Il sait ce que cela signifie. Il connaît l'histoire. Il se souvient du tollé provoqué par le transfert de Luis Figo en 2000, dans l'autre sens. Il sait que le Bernabéu ne lui pardonnera jamais. Mais il ne veut plus être un second choix. Il ne veut plus attendre sur le banc. Il veut exister, être important, être décisif. Le contrat est conclu. 5 ans, un salaire compétitif, des primes à la performance. Le numéro 11 l'attend. Il signe. Et avec sa signature, c'est un tremblement de terre qui secoue le football espagnol. À Madrid, les réactions sont immédiates. Dans les tribunes, on déchire ses maillots. Sur les réseaux, son nom est traîné dans la boue. Certains appellent à rayer ses buts du palmarès du club. D'autres rappellent ce qu'il a apporté. Mais la colère domine. Rodrigo est désormais vu comme un traître, un exilé volontaire, un homme qui a choisi la gloire personnelle au prix de l'honneur collectif. À Barcelone, l'ambiance est à la fête. Les dirigeants savourent leur victoire politique. Les supporters y voient un tournant. Rodrigo est accueilli comme un héros. Non seulement parce qu'il est talentueux, mais parce qu'il vient du Real. Parce qu'il a osé faire ce que peu ont eu le courage de faire. Parce qu'il incarne la revanche. Le Camp Nou se prépare à une présentation grandiose. Des milliers de supporters sont attendus. Les maillots sont déjà en rupture de stock. Les médias du monde entier couvrent l'événement. Et dans le regard de Rodrigo, on lit une chose. La détermination. Il ne sourit pas. Il ne parle pas. Il ne provoque pas. Mais il assume. Ce transfert est un tournant. Un point de rupture dans l'histoire contemporaine du football espagnol. Il relance la tension du Classico, lui donne une dimension dramatique qu'on croyait disparue. Il oppose 2 visions du football. 2 villes, 2 identités. Et désormais, 2 camps, avec au milieu, Rodrigo Góes. Un joueur que Madrid a perdu, que Barcelone a gagné, et que le monde entier observera à chaque ballon touché. Chaque sifflet, chaque but. Il ne s'agit pas d'un transfert. Il s'agit d'un affront. Et cette fois, le football ne l'oubliera pas.